Épisode 4. Le cœur maladroit. 23-24 mai. Bonjour, bienvenue dans ce 4e épisode de Je sais, la chronique des derniers jours de mon père. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une chanson qui m'a bouleversée, de la suite du voyage de l'âme de mon père et d'une nuit passée à son chevet. Le cœur maladroit. 23 mai. Mon neveu et moi préparons un dessert aux pommes. Nous discutons de son papy. Avec une maturité qui me surprend, il me parle du cycle de la vie. Puis au moment de ranger, il me tend son lecteur MP3. Écoute ça. Je mets les écouteurs et les premiers mots que j'entends sont « Merci pour les fleurs laissées sur la table. Le choc est immédiat. » Depuis plusieurs jours, j'apporte des fleurs à mon père. Des fleurs cueillies à Villeneuve ou dans le jardin de mon petit frère. Chaque jour, je compose un petit bouquet que je dépose sur la table de sa chambre, en face de son lit. Et voilà que ces mots arrivent à mes oreilles, à cet instant précis, comme une réponse, comme un clin d'œil, comme un message. Bouleversée, je m'isole dans la chambre que ma nièce m'a gentiment laissée pour que je puisse rester. Et là, je fonds en larmes. La chanson s'appelle « Le cœur maladroit ». Un titre qui à lui seul me bouleverse parce qu'il décrit si bien mon père. Je l'écoute une fois, une deuxième, une troisième, encore et encore. Et au fil des écoutes, j'ai le sentiment que quelque chose se passe. Quelque chose de difficile à expliquer avec des mots. J'ai la sensation profonde que mon père me parle. Pas avec des phrases, pas avec une voix, mais à travers cette musique. À travers ces paroles qui semblent raconter notre lien, nos maladresses, notre amour, nos difficultés à nous comprendre parfois et pourtant cette connexion qui existe malgré tout. Je pleure longtemps, très longtemps. Puis peu à peu une paix s'installe. Quand les larmes cessent enfin de couler, je sais une chose. Je suis connectée à lui, il est connecté à moi. Et par la suite, d'autres chansons viendront et le confirmeront. Toujours au bon moment, toujours avec des paroles qui semblent répondre à ce que je suis en train de vivre. Comme si mon père avait trouvé là un nouveau langage pour me guider vers lui, une nouvelle façon de communiquer. Et au fond, cela ne m'étonne pas vraiment. Car s'il y avait bien un langage que mon père maîtrisait mieux que quiconque, c'était celui de la musique. Musicien, directeur de chorale, compositeur. La musique avait accompagné toute sa vie. Pourquoi n'accompagnerait-elle pas aussi son départ? Quand je me sens apaisée, je retourne auprès de ma famille. Plus tard, dans l'après-midi, j'emmène ma mère à l'EHPAD. Elle ne souhaite pas rester longtemps. Et je reste un peu plus auprès de mon père. Je lui dis que je reviendrai ce soir avec de nouvelles fleurs de Villeneuve. Et j'attends qu'il s'endorme avant de partir. Puis, juste au moment où je m'apprête à quitter la chambre, il ouvre les yeux et me regarde intensément, longuement. Un regard d'une profondeur incroyable, comme s'il voulait s'assurer que je suis bien là, comme s'il savait que je ne partirais pas avant qu'il soit apaisé. Je reste encore quelques instants le temps qu'il s'endorme à nouveau. Je rejoins ma mère. Nous partons ensuite à Villeneuve où toute la famille s'est donné rendez-vous pour s'occuper du jardin qui est en friche depuis des mois. Ce jardin que mon père tondait et que ma mère entretenait avec ses nombreuses fleurs a lui aussi besoin d'attention, de soins. Comme si la nature suivait son propre rythme de transformation. Il nous rappelait à elle pour nous rassembler et nous donner de la force pour l'étape à venir. Les garçons tondent la pelouse, les filles déplacent les pots de fleurs. Chacun trouve naturellement sa place. Je ramasse les feuilles mortes sur la dalle où mon père et moi vont danser à mon mariage.
Cela me rappelle la chanson du cœur maladroit qui disait qu'il m'emmènerait sur la piste sans savoir danser. Mon neveu vient m'apporter un panaché, la boisson préférée de mon père. Je souris et je bois à sa santé. Autour de moi, la vie continue. Je regarde mon petit frère sur son tracteur avec son fils sur ses genoux. L'image me touche profondément. Je revois mon père des années auparavant faisant exactement la même chose avec mon petit frère. Je comprends alors que la transmission est déjà à l'œuvre. Elle continue, silencieusement, naturellement, comme un fleuve qui poursuit son cours. Nous cueillons des cerises comme nous le faisions chez ma grand-mère maternelle. Je pense à ma fille et à ma grand-mère qui avaient un lien particulier. Ma grand-mère avait planté un cerisier dans son jardin quand elle était née et lui avait acheté une robe avec des grosses cerises quand elle était petite. Nous terminons de travailler dans le jardin. Nous partageons des souvenirs. Et pendant quelques heures, la vie reprend ses droits au milieu de l'attente. Avant de repartir, je compose un nouveau bouquet. Quelques roses, des clématites, du sureau. Un bouquet tout simple. Un bouquet pour mon père. Sur le chemin du retour, le soleil est en train de se coucher sur les champs. La lumière est magnifique. C'est magique. Je dépose ma mère chez elle et les fleurs dans la chambre de mon père. Je ferme doucement la fenêtre pour qu'il soit au calme, car il y a du bruit dehors. Je le regarde une dernière fois avant de partir. Je l'embrasse sur le front, lui dis que je l'aime. Il est 22 heures. Je sens au plus profond de moi que nous nous rapprochons du moment où tout va basculer. Je ne veux pas y aller. 24 mai. C'est la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint est descendu sur 120 disciples de Jésus. Il y est aussi question du chiffre 7, alors que j'avais apporté du jardin de mon petit frère 7 pivoines à mon père il y a 2 jours. Mon frère et moi venons d'arriver à l'EHPAD. Nous demandons à rencontrer une infirmière. J'entre dans la chambre de mon père. Je suis saisie. Je ne l'ai jamais vu aussi affaibli. Jamais. Son corps semble arriver à l'extrême limite de ce qu'il peut supporter. Je m'approche de lui. Je lui parle tout doucement. Je lui demande explicitement d'arrêter de souffrir. Je lui dis qu'il peut partir, qu'il peut se laisser aller. L'infirmière arrive et nous parlons avec elle dans le couloir. Elle nous confirme que mon père continue de se dégrader. Il reçoit maintenant de la morphine. Tout indique que la fin est proche, très proche. Je repense à la Pentecôte, le récit de la descente de l'Esprit Saint, l'idée d'un souffle, d'une présence, d'une transformation. Je suis époustouflée par ce signe du calendrier, comme si tout se déroulait dans une temporalité particulière, comme si cette fête venait accompagner le passage de mon père. Mon père dort. Je le laisse se reposer et vais rejoindre ma famille. Dans l'après-midi, je dois aller faire des courses. Sur la route, une chanson passe à la radio. Une phrase attire immédiatement mon attention. Pourquoi ne reviens-tu pas? Dépêche-toi. C'est la chanson de Paul Young que j'adorais quand j'étais adolescente. Come back and stay. Je souris malgré moi. Cela ressemble tellement à mon père, lui qui a toujours été impatient, toujours pressé, toujours dans l'action. Je dépose les courses chez mon petit frère. Je me dirige vers l'EHPAD pour rejoindre mon père comme il me l'a gentiment demandé, à travers cette chanson. Sur la route, je change de station et une autre chanson commence. A Sky Full of Stars de Coldplay. Au milieu de la chanson, une phrase résonne. I wanna die in your arms. Je veux mourir dans tes bras. Je sens mes jambes trembler.
La chanson s'arrête exactement au moment où j'arrive devant l'EHPAD. Je reste quelques secondes immobile dans la voiture, puis je murmure « Nous y sommes ». Je sors de la voiture très émue. J'entre dans sa chambre quelques minutes plus tard. Je l'embrasse sur le front. Je mets en route le diffuseur d'huile essentielle qui est sur la table. Je m'installe à côté de lui et je prends une décision. Cette nuit, je reste, le temps qu'il faudra. Je pose ma main sur son cœur, je ferme les yeux, je médite, comme je l'ai fait tant de fois cette semaine. Autour de nous, les sons de la vie continuent. Le bruit des motos dehors, les ronflements de mon père, les portes qui s'ouvrent au loin. Et pourtant, au centre de tout cela, il existe une paix étrange, une bulle, un espace suspendu. Les heures passent. Je lui fais écouter de la musique, l'Ave Maria, des chants spirituels, les chansons qui nous ont accompagnés ces derniers jours. Je chante aussi, très mal probablement, et cela me fait sourire. Mon père a dirigé des chorales et je l'imagine me corriger intérieurement. Je l'imagine sourire aussi. Cette pensée me réchauffe. Puis je remets Sky Full of Stars de Coldplay. Au même moment, derrière la fenêtre, un feu d'artifice éclate dans le ciel. Magnifique, inattendu, comme une célébration. Je regarde les lumières colorées illuminer la nuit, et je lui dis tout doucement « Tout est prêt, papa, tu peux y aller. » Mais en le regardant, je comprends quelque chose, il n'est pas prêt, pas encore. Je poursuis ma veille, je prie, je médite, je lui tiens la main, je lui parle. À plusieurs reprises, j'ai le sentiment que son âme s'élève, comme si une partie de lui se préparait. Puis une chanson apparaît de façon inattendue sur l'écran de mon téléphone. Je ne l'ai pas écoutée depuis des mois et je ne savais même pas qu'elle était dans ma playlist. I Am Alive de Jane. Je l'écoute, puis la réécoute, encore et encore. Les paroles parlent de lumière, d'élévation, d'un cœur qui lévite. Je suis frappée par la résonance avec ce que mon père est en train de vivre. Le temps continue à défiler sans que nous nous en rendions compte, car il semble suspendu dans un espace hors du temps. Je change ensuite de musique. Une autre chanson attire mon attention. A Moment de Charlie Cunningham. Cette fois encore, les paroles semblent décrire ce qui se passe dans la chambre de mon père. La fragilité de l'existence, le mystère, l'âme, le moment présent. Je mets un écouteur dans l'oreille gauche de mon père. J'en garde un pour moi. Nous écoutons ensemble, comme nous avons partagé tant d'autres choses dans notre vie, simplement différemment. Vers 3 heures du matin, je sens quelque chose changer. L'atmosphère est différente, comme si nous nous approchions d'un seuil. Je vois son corps bouger, se tortiller, comme si quelque chose le dérangeait, cherchait à se dégager de lui. Je le regarde, et je réalise qu'il est en train d'accoucher de son âme pour renaître de l'autre côté. Je trouve cela magnifique à voir et je le soutiens du mieux que je peux avec mes prières. Je médite à côté de lui, en silence. Puis soudain, mon père se redresse sur son lit et s'assoit, alors qu'il est toujours inconscient. Puis il dit très clairement une phrase simple, une phrase que je n'attendais pas. Je ne veux pas y aller. Et il retombe sur son lit, toujours inconscient. Je reste immobile quelques secondes. Je vérifie intérieurement ce que je viens d'entendre. Mon père ne parle presque plus. Et pourtant, cette phrase me paraît limpide.
parfaitement cohérente avec sa personnalité, avec son histoire, avec sa manière d'affronter les difficultés. Je réalise alors quelque chose d'important. Depuis plusieurs jours, je l'encourage à partir. Je l'accompagne vers ce que je crois être juste, mais lui reste libre, libre de son rythme, libre de son choix, libre de son propre chemin. Et à cet instant, je comprends qu'il veut rester malgré la souffrance qu'il endure, qu'il n'est pas encore prêt. Alors je lui réponds simplement « D'accord, c'est toi qui décides ». Je lui explique que je suis fatiguée, que je vais rentrer me reposer, que je reviendrai, que je l'aime, comme je le fais chaque soir. Je l'embrasse sur le front, puis je quitte sa chambre. En marchant dans le couloir, une pensée m'accompagne. Nous avons refusé l'acharnement thérapeutique. Je ne veux pas tomber dans une autre forme d'acharnement, l'acharnement spirituel. Je ne veux pas décider à sa place du moment de son départ. Je veux simplement être présente, l'accompagner et respecter sa liberté. Je rentre me coucher et pour la première fois depuis plusieurs jours, je lâche prise. Profondément, intensément, et je m'endors rapidement. Cette nuit de la Pentecôte m'a montré non seulement la beauté de la transition du passage de mon père vers l'au-delà, mais aussi sa difficulté corporelle et le temps que cela prend, même si cela semble rapide à première vue. Mais cela m'a aussi montré que quelque chose était en train de changer. Dans le prochain épisode, je vous raconterai le 25 mai, le lundi de Pentecôte, et le moment où mon père a finalement dit oui. Merci de m'écouter. Prenez soin de vous.